La deuxième diapositive pose la question de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, et vous voyez sur sa droite la photo de Turing, Alan Turing, et on voit apparaître la machine encryptée Enigma allemande, et de l'autre côté, on voit les composants de la machine de Turing, la bombe. C'était vraiment le début de l'intelligence artificielle. Alors, on pourrait remonter à plus ancien avec la machine de Blaise Pascal, mais bon, ne remontons pas trop loin. Disons que c'est parti à partir de là. Alors, on avait eu l'âge d'or en 43, 1960 on avance, et ça nous amène lentement vers 2010. Mais c'était vraiment très très long pour avancer sur cette technique dite de l'intelligence artificielle et pour arriver à ce que vous connaissez maintenant avec le langage naturel et les chatbots, et notamment ChatGPT qui est le plus célèbre. Il faut tenir compte aussi d'un Français, Yann LeCun, qui a fait beaucoup de choses dans l'IA, et je reviendrai dessus. Alors, l'histoire commence vraiment pour moi à l'époque en 1990, de 90 à 94, IBM programme sa machine, qu'on a appelée, un ordinateur bien sûr IBM, Deep Blue. Et c'est le grand combat entre Garry Kasparov et Deep Blue, un homme contre l'intelligence artificielle. Bon, tout ça a été compliqué, c'est vrai que l'avancée a été un peu longue. Autour de tout cela, il y a eu le facteur humain au milieu. Deep Blue était quand même pas un portable, hein. Il mesurait 1,80 m et pesait 1,4 tonnes. Il fallait 20 personnes pour qu'il fonctionne, et je crois que ça a été une des grosses avancées. L'année 2000, c'est l'IA qui s'intègre dans notre quotidien, et en 2010, c'est l'explosion du deep learning. Alors n'oubliez pas que l'intelligence artificielle, vous l'avez utilisée dans vos navigateurs de voiture, vous l'utilisez dans votre smartphone, vous l'utilisez déjà depuis un moment. Maintenant, c'est sûr que ce n'était pas la taille de cet ordinateur. Alors je vous conseille de voir ce film Game Over avec Kasparov dans cette... C'est une véritable aventure et c'est passionnant pour ceux qui aiment les échecs. Et puis on découvre toutes les conséquences jusqu'à la fin où Kasparov au début a gagné quand même tous les matchs. Et puis ensuite il y a eu une revanche et il a perdu le dernier où il a été très déstabilisé. Alors, pour faire toute l'image, toute la clarté sur cette affaire, c'est vraiment une manœuvre un peu bizarre et on voit tout à fait que l'ordinateur avait été démantelé juste à la fin pour pas donner d'informations. Et c'est comme ça. À partir de 2016, on voit que les éléments s'enchaînent très rapidement. 2016, 2018, 2019, OpenAI. OpenAI, c'est la société fondatrice de ChatGPT, GitHub, Azure OpenAI de Microsoft, avec ensuite DALL-E pour les images. Tout ça va très vite d'un seul coup, c'est l'accélération. Alors attention, l'intelligence artificielle, on parle des années 50, comme je vous l'avais dit, on monte et on arrive à l'apprentissage profond et à l'IA générative. Donc c'est vraiment ChatGPT, Gemini, Grok et toutes les variantes qu'il y a. Donc les acteurs de l'IA sont multiples. Il y a IBM, AWS, c'est Amazon, Microsoft, Oracle, pour le cloud notamment, Apple pour différentes solutions qui se mettent en place lentement, Nvidia pour ses processeurs, c'est les GAFAM, hein, avec OpenAI, et Google avec toutes les Meta et tout ce que ça représente. Voilà un peu
quelques logos des différentes solutions Perplexity type SIC, les Chinois, Transcribus, qui permet de travailler sur des manuscrits généalogiques, Grok d'Elon Musk, Meta, et bien entendu, il y a aussi Mistral, la solution française, et Bing. Donc, on fait de l'analyse prédictive, on travaille sur une intégration massive, on développe différents points et surtout, il faut travailler sur l'enjeu éthique. À moyen et long terme, ça sera une IA forte et consciente avec des agents IA, des algorithmes de compression, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, du deep learning, tout un monde et la vision artificielle. Alors c'est sûr que depuis que l'IA maîtrise tous ces points, on avance encore plus vite et avec le langage naturel. Il y a des défis à lever sur l'éthique, sur la sécurité et sur l'emploi. Et sur l'éthique, il faut bien mesurer aussi que dans certains cas, l'IA offre des biais qui ne sont pas tout à fait pratiques, pour le moins qu'on puisse dire. Ici, je vous ai mis quelques adresses de mes blogs sur la gouvernance, l'IA et l'UGAIA qui est l'User Group Artificial Intelligence in Andorra. Alors, la continuité, c'est Windows 12. Déjà, nos ordinateurs ont une touche spéciale copilote, pour ceux qui ont des ordinateurs récents, c'est le cas du mien. Vous avez ici toute une cartographie avec les règles et les éléments qui vont régir l'IA dans le monde. Voici un diagramme qui vous donne une vue de tout ce qu'il y a à faire autour de l'intelligence artificielle quand on se lance dans un projet. Entre les biais, les protections des données, les problèmes de propriété, et c'est sûr que c'est un vrai métier. On n'implante pas une intelligence artificielle dans une entreprise sans avoir un plan de gouvernance et différentes règles à mettre en place. Alors, un peu de dystopie. En fait, j'ai des livres qui ont orienté ma vision de l'IA depuis des années. Marvin Minsky au début, mais j'étais pas bien au fait de tout ce que ça représentait. Maintenant, je l'intègre mieux et je dirais qu'il faut faire attention à deux choses. Et les deux personnages que vous voyez sur l'écran sont deux éléments fondamentaux dans ma réflexion autour de l'intelligence artificielle. 1984, Arthur Blair, mieux connu sous le nom de George Orwell, et Aldous Huxley. Aldous Huxley, c'est le meilleur des mondes. Et on va voir. De l'autre côté du miroir, c'est Lewis Carroll. C'est un professeur de maths. Et là aussi, il y a une vision qui est une vision très particulière des choses. C'est un conte et c'est aussi beaucoup de choses qui sont autour des mathématiques. Et je crois qu'il ne faut pas prendre Alice au pays des merveilles comme un petit voyage sans avoir une réflexion sur les concepts de limite, les différentes bases de systèmes numéraux et positionnels, et il traite même de l'anneau des nombres entiers modulo n. Ça a donné l'objet de son livre de thèse de doctorat. Et puis Fahrenheit 451. On brûle les livres, présente une société américaine future où les livres ont été interdits et les pompiers les brûlent. Étrange, je vous conseille ce livre. L'avenir de l'IA, ChatGPT et son impact sur notre société.
en fin de compte, c'est nous qui ferons vivre tout ça. Est-ce que ça sera 1984 et le meilleur des mondes, ou ça sera le meilleur des mondes? Bonne question. Et la dystopie s'oppose à l'utopie, qui est un terme forgé par l'écrivain anglais Thomas